je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur et à être beaucoup plus dans le don. Vous allez recevoir au centuple, comme on dit. Les petits passages. Donnez, 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 donnez-moi, Dieu vous le rendra. Vous avez déjà entendu cette chanson? Les moins de 20 ans ne peuvent peut-être pas connaître. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une petite anecdote pour illustrer ce qu'est l'économie du don, ou en anglais, gift economy. La méthode simple pour créer un autre monde, c'est également une conférence que je vous propose au gré de mes déplacements. Toutes les infos sont en description. Pour bénéficier de l'ensemble de mon message, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo et si elle vous aura semblé pertinente, merci de la partager, de la commenter et de vous abonner à la chaîne. Semons des graines ensemble. Passage. L'économie du don, c'est tout simplement être capable de donner à quelqu'un sans attendre en retour, de ne plus être dans cette espèce de comptabilité dans laquelle j'ai été il y a encore quelques années. Ouais, mais je vais quand même pas lui donner, il va pas me le rendre, qu'est-ce qu'il a ou qu'est-ce qu'elle a à me donner en retour. Et quand on quitte cet état d'esprit et qu'on arrive à donner sans attendre, ben en fait ce qui se passe, c'est que ça illustre exactement le petit dicton qui dit que quand on donne, on reçoit au centuple. Et moi, je l'ai expérimenté il y a quelques années. J'ai commencé, c'est quand j'ai bougé, déménagé dans une petite communauté, dans un petit collectif, avec ma petite tiny house. En fait, nous fonctionnions sur le mode du chapeau magique, c'est-à-dire que les contributions étaient dues uniquement par ceux qui... il n'y avait pas d'obligation, en fait. On ne vérifiait pas qui mettait ou pas. Et par exemple, on savait que certains n'avaient pas de revenus, comme par exemple de RSA, et eh bien, c'est les autres qui versaient dans le tronc commun pour eux. Et ça fonctionnait. Bon, l'expérience a été arrêtée brutalement parce que c'est le feu qui a mis fin. Hein. On était dans une forêt et c'est un incendie de forêt qui a tout ravagé. Mais sinon, voilà, ça aurait pu continuer, qui sait, de nombreux mois ou de nombreuses années. J'ai ouvert mon cœur à ce moment-là et j'avais la possibilité de mettre... de l'argent dans le pot commun, donc je le mettais en me disant que peut-être un jour c'est moi qui bénéficierais de cette solidarité. Et effectivement, depuis que j'ai cette attitude d'être beaucoup plus dans le don, ça peut être également de donner du temps pour les autres, pour un collectif, sans attendre en retour. Et bien j'ai remarqué que ça me revient effectivement, sans que je tienne une comptabilité au centime près, mais je ressens que l'abondance est à mes côtés. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que si vous donnez par exemple 100 € à quelqu'un, c'est pas cet individu qui va vous rendre 100 €, enfin pas forcément, d'autant plus si vous lui donnez, c'est pas un prêt, il n'y a pas de raison qu'il vous le rende, mais ça transite par, j'avais une amie qui disait, ça transite par la Cosmic Bank, et ça vous revient par quelqu'un d'autre, et pas forcément en espèces, c'est pas par exemple, vous avez donné 100 € qu'on va vous donner 100 €, mais ça peut être par des services rendus, ça peut être quelque chose de matériel, un cadeau qu'on va vous faire, etc. Et l'anecdote d'aujourd'hui, eh bien, c'est quand je suis rentré de mon voyage en Inde. Je n'avais plus un seul euro en poche et j'ai perdu là-bas mon porte-monnaie dans laquelle se trouvait une carte de retrait. Et le dernier espoir pour pouvoir prendre ne serait-ce que le train ou le bus depuis l'aéroport, c'était de changer mes roupies indiennes. Et en l'occurrence, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas trop compris, c'est une monnaie qu'on ne peut pas échanger à l'international, donc personne ne voulait de mes roupies indiennes. Donc, je vais me renseigner pour le train. Donc, l'agent qui filtre les demandes à l'entrée me demande pourquoi je viens. Je lui dis, c'est pour faire du change, parce que là, j'ai des roupies indiennes, mais personne ne veut de mes roupies indiennes. Il m'a dit, malheureusement, chez nous non plus. Et je viens aussi me renseigner pour les horaires des trains. Et il me dit, mais je peux vous aider pour acheter votre billet au distributeur. Et je lui dis, en fait, non, parce que comme je vous ai dit, en fait, je n'ai plus un centime, plus une pièce, rien du tout. Donc, je ne vais pas pouvoir acheter mon billet. Bon, il ne savait pas trop quoi répondre. Je lui dis, mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vais me débrouiller. L'idée étant de prendre le train sans prendre de ticket et de m'arranger avec les contrôleurs en leur expliquant, parce que j'avais la possibilité de retirer à l'endroit où j'arrivais. Et donc il me dit, oui, mais c'est quand même 100 € l'amende. Je lui dis, oui, mais vous inquiétez pas, avec un grand sourire, et je m'en vais. Enfin, je vais pour monter dans le train, et là, je vois le monsieur en question qui court comme un dératé, qui me dit, monsieur, tenez, et il me tend un billet. Et en fait, il m'a dit, mais monsieur, vous avez un bon karma, donc voilà. Peut-être pas de sa poche, c'est l'entreprise qui a payé le billet, mais voilà. Et j'ai trouvé que c'était un geste magnifique
Donc je monte dans le train et puis là je me dis mais attends, en fait ce monsieur il a été généreux. Moi je suis pas à la minute près, donc je suis redescendu du train, je suis remonté au guichet, je l'ai retrouvé, il me dit: «Ah, vous avez pas pris le train finalement?» J'ai dit: «Ben non, parce qu'en fait c'est vous que je recherchais». J'ai réfléchi et je me suis dit: «Bah, je vais lui offrir un petit cadeau», parce que j'avais acheté pas mal de souvenirs, des petits savons, des bâtons d'encens, etc. Je lui dis: «Bah voilà, j'ai envie de vous faire un petit cadeau pour vous remercier». Et voilà, et en fait, on s'est mis à discuter. Je lui ai dit: «Mais voilà, vous êtes quelqu'un vraiment avec un grand cœur, c'est magnifique de voir ça». En plus, quand on revient d'Inde, dans un pays européen, on ne s'attend pas à avoir cette générosité. Mais en fait, on en attire ce qu'on vibre. Et quand on est dans l'amour, hein, j'arrête pas de vous le dire à longueur de mes vidéos, c'est ou peur ou amour. Et quand on est dans l'amour, ben, on vibre de l'amour et on reçoit de l'amour et de la générosité. Et il m'a expliqué que, bah, en fait, une fois dans sa vie, il avait été dans la difficulté, qu'il avait vécu dans la rue et que il avait réussi à s'en sortir et que donc, bah, ça lui avait ouvert son cœur et du coup, il est à son tour généreux avec son prochain. Et puis, les exemples ne manquent pas, hein. Là, je vous raconte la dernière anecdote, mais voilà, allez, au pêle-mêle de ce que je me souviens. Là, récemment, donc, je vous le dis, j'étais en Inde, j'étais à Auroville, entre autres. Et j'ai eu l'occasion, l'honneur même, de présenter des workshops, ateliers et cercles de parole. Et j'ai reçu l'aide d'une dame qui m'a aidé pour la com, pour organiser un des workshops. En fait, elle m'a dit: «Mais si tu veux, je peux t'aider, j'ai travaillé dans la communication et je peux t'aider à faire la com». Donc j'ai accepté, donc je la remercie infiniment. Elle se reconnaîtra. Elle m'a demandé d'être discrète, donc je ne donne pas son prénom. Donc une autre fois, voilà, j'étais dans le bus et mon voisin du siège m'offre le ticket. Une fois, je vais boire un café et au moment de payer, il me manquait genre 2 €. La tenancière qui me dit: «Oh bah c'est bon», voilà. Une fois, quand j'étais aux Canaries, le gars qui m'offre le café, alors qu'on s'était frité la veille parce que j'avais pas mon masque pour entrer dans ses toilettes. Et voilà, et c'est sans arrêt, vraiment ces gestes de générosité. Et donc, bah, je vous le partage parce que c'est beau et je suis pas un extraterrestre. C'est simplement que, bah, j'ai décidé, bah, d'être beaucoup plus dans l'amour que dans la peur et d'ouvrir mon cœur, tout simplement. Je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur et à être beaucoup plus dans le don et vous allez voir, sans faire une comptabilité, vous allez vous rendre compte que vous allez être dans l'abondance et que tout va vous arriver en suffisance de ce que vous avez besoin. Vous allez recevoir au centuple, comme on dit. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires et à partager la vidéo si elle vous a semblé pertinente. À tout bientôt. Prenez soin de vous. Je vous aime. Les petits pas sages. Passage.